16 octobre 1984. Dans le paisible village de l'Épange-sur-Vologne, Christine Villemain sort de son chalet nouvellement construit. Elle appelle son fils Grégory, âgé de 4 ans, qui jouait dans le sable des ouvriers avec son bonnet de laine. Mais il n'est nulle part. Ce qui suit est peut-être le mystère non résolu le plus troublant de France, une affaire qui déchirera des familles, détruira des vies et captivera une nation pendant plus de 4 décennies. Voici l'affaire Grégory. Le mystère commence ici. Chaque détail compte vraiment. Histoire vraie, mystère, grandes émotions. Pendant 3 ans avant le meurtre de Grégory, la famille Villemain avait été terrorisée par un tourmenteur anonyme, connu seulement sous le nom de Le Corbeau. Plus de 2000 lettres et appels téléphoniques les harcelaient, remplis de détails intimes que seul un membre de la famille pouvait connaître. « Je te hais tellement, le jour où tu mourras, je cracherai sur ta tombe », disait une lettre. Le harcèlement a commencé après la promotion de Jean-Marie au poste de contremaître, suscitant la jalousie au sein de sa famille élargie. Mais rien ne pouvait les préparer à la lettre arrivée le lendemain de la mort de Grégory. « J'espère que tu crèveras de chagrin, le chef. Ton fric ne te rendra pas ton fils. C'est ma vengeance, salaud. » L'enquête devient une catastrophe d'erreurs. Le juge Jean-Michel Lambert, âgé de seulement 32 ans et gérant sa première affaire majeure, commet des erreurs critiques qui hanteront l'affaire pendant des décennies. Il échoue à sécuriser la scène de crime, ordonne une autopsie incomplète et permet que des preuves vitales soient contaminées. Sous l'immense pression médiatique, il arrête Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie, basé sur le témoignage de Muriel Boll, âgée de 15 ans. Mais quand elle rétracte sa déclaration 2 jours plus tard, Lambert prend une décision choquante, il libère Laroche et commence à construire un dossier contre Christine Villemain, la propre mère de la victime. En 2017, l'intelligence artificielle avancée et les techniques médico-légales modernes apportent un nouvel espoir. Le programme Anacrime analyse plus de 12 000 pièces à conviction, menant à l'arrestation de Marcel et Jacqueline Jacob, l'arrière-grand-tante et l'arrière-grand-oncle de Grégory. Mais le tribut tragique de l'affaire continue. Le juge Lambert, face aux critiques renouvelées de sa gestion, est retrouvé mort avec un sac plastique sur la tête, un suicide apparent. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, le mystère perdure. La famille Villemain cherche toujours des réponses, et la France reste captivée par la question qui hante une génération: qui a tué le petit Grégory ?